Salut. On va se concentrer sur la route. On part de Fort Pierce, il est 7h30. Parce que le pont il ouvre à 8h, il ouvre à heure fixe et parce qu'on se le fait par l'intracostal. Donc c'est les yeux rivés sur la carte, les yeux concentrés sur ce qu'il y a autour. C'est quand même la première fois qu'on va faire un truc pareil. Ça va pas être juste les petites parties comme on a fait jusqu'alors. Donc la profondeur, il y a des endroits où on n'a vraiment pas le choix. C'est-à-dire que si tu t'écartes un tout petit peu du chenal, il y a 1 mètre de fond. Et comme à Bimini, tiens. Ça va être sympa. Ça va être sympa comme à Bimini. Sauf que là, ouais, ça va être aussi large qu'à Bimini. Donc c'est-à-dire que tu croises 2 bateaux, mais c'est tout. Tu dépasses personne, il y a du courant. À Bimini, c'était un bon apprentissage. Ouais. Et ben Fort Pierce, c'était sympa. Moi j'ai bien aimé. Et là on va voir c'est quoi la suite du voyage, jusqu'à où on va. Ça c'est l'avantage par contre de l'intracostal, c'est qu'il y a plusieurs endroits où on peut s'arrêter en fonction de comment on est fatigué. Par contre ça veut dire moteur tout le long et on pourrait mettre les voiles. Sauf qu'aujourd'hui ils annoncent très peu de vent, donc on va voir ce que ça donne. C'est vrai que c'était joli. C'est pas tous les jours. Ah, faut pas oublier. Si ça se trouve, dans la vie de tous les jours, c'est cool. Mais vu qu'ils sont tous très polis, je suis pas sûr. Notre premier pont qu'on lève pour nous. Coucou mon petit cœur. Oh, il est à l'heure fixe, mais faut l'appeler pour qu'il fasse son taf, le gars. 8h, ouais. 8h05, on l'appelle. 8h03 même, on l'a appelé. Allez. On va quand même le remercier à la VHF d'avoir fait son travail. Hein. Mais c'est notre premier pont à Bascule, putain, c'est cool. C'est la classe quand même, hein. On arrête les voitures pour qu'on puisse passer. Il y a un léger décalage sur la carte. Ok, faut le savoir. Merci monsieur. Ouais, s'il y a des caméras ou s'il est là, il faut y faire signe. Si, il est là. Si, tu le vois? Ouais. Ah ouais, cool. French, on est français, désolé. Merci monsieur. Au revoir monsieur. Au revoir monsieur. Ça va mieux? Ah ouais, putain, je voyais le pont se rapprocher. Bah, quand j'étais sur un Sun Legend avec Pélican. un autre bateau, on a eu un souci et on s'est pris un pont. Caution. Caution. Northbridge bands are now lowering. Captain, come back with your vessel's name, please. C'est quand même super joli, hein. Super sympa. Là par contre, tu vois, je suis content d'être au téléphone parce que même si le son est pas terrible et l'image n'est pas de haute qualité, on a quand même, c'est pas écrasé comme à la GoPro. Donc là pour le coup le téléphone c'est bien. Mais c'est pas trop grand angle, c'est même pas grand angle du tout. Et on a un bateau derrière nous, j'avais même pas vu, on a un voilier qui nous suit. Mise au point sur ça là-bas s'il te plaît, merci. Oui par contre faut toujours appuyer sur l'écran pour mettre. C'est la vie, comme ça. Ce qu'on va faire parce que je vais pas te tchatcher pendant tout le périple qu'on va faire dans l'intracostal. Surtout qu'on a le vent pile poil de face. Et donc on peut même pas ouvrir une voile. On va pas s'amuser à faire tirer des bords à l'intérieur de l'intracostal quand même, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de largeur. Donc on va se caler une petite musique sympathique et des plans de coupe au fur et à mesure où on progresse. Allez, c'est parti.
Et voilà, on est arrivé. Enfin, on est arrivé. Fin de journée, c'est surtout ça. Fin de journée, on est à Melbourne, juste avant les deux ponts. Si tu t'amuses à regarder sur une carte, sinon voilà, on aura passé 4 ponts aujourd'hui, dont un sur à ouverture automatique sur demande. Et les autres étaient fixes, donc ça passe, c'est cool. Ouais, on aurait quand même fait 10 heures de navigation pour faire 42 000, donc vraiment le vent de face, tout le long. Ce matin, on avait le courant avec nous, donc ça allait, on faisait un petit peu, presque du 5, et puis alors après, c'est devenu 3, 3,2, cet après-midi, c'était vraiment pas terrible. Mais bon, on a vu du paysage, c'est très très intéressant de passer par l'intérieur. Là, c'est très très large, hein, tu vois. Il y a vraiment du coup le poteau rouge, ouais, ça c'est du coup l'intracostal qui passe sous le pont, la partie la plus haute, là où tu vois les piliers là, voilà. Ouais. Donc là c'est un mouillage, on est très peu nombreux, il y a eu des petits cours de voile, derrière il y a un Qatar, enfin bref. J'ai mis le téléphone Navionics en sonar chart, histoire d'avoir la profondeur un peu plus détaillée, parce que sinon en mode normal c'est pas terrible. Voilà, petit conseil que je te donne si un jour tu passes par là. Nous ça va être repos, ça éclate bien les yeux, hein. Ça éclate vraiment bien les yeux. T'as un œil sur la tablette, la paire de jumelles à côté, hop là, la paire de jumelles à côté, histoire de chercher les panneaux, parce que on les voit, les bornes, on les voit, elles ne sont pas à distance égale en fait. Donc quand c'est une grande ligne droite, elles sont pas, elles sont pas bien indiquées, enfin elles sont indiquées mais elles sont loin en fait. Quand il y a un virage ça va, mais quand il y a tout droit, c'est loin. Elles sont loin les unes des autres. Donc tu vois, à côté du poste de bar, il y a les jumelles, et on cherchait, on regardait. Après évidemment tu sais, ici on a la tablette, donc ça va, ça se fait plutôt bien. Toujours du vent, il y a un peu moins. Commence à être un petit peu de travers. Ouais, mais cet après-midi, il a un petit peu forci, il y avait des rafales à 17 de face. On a quand même essayé, comme à un moment donné, par rapport au sens du bateau, on s'est retrouvé avec le vent presque de travers, donc il était à 60 degrés. On a quand même mis au point. Non, vas-y. Ouais. On a quand même fait, j'ai ouvert le génois. Par contre, il faut vraiment que je règle ce problème-là. Il s'est bloqué pour le rentrer, et ça c'est une horreur. On a ouvert un petit peu le génois et ça a vraiment aidé. Donc parce que le copain Richard, il m'a dit vas-y mets tes voiles, tu vas voir, ça aide pas mal. Et il avait raison, tu vois, juste un petit peu le génois. Par contre, du coup, le bateau, dès qu'il y a une petite rafale, il part. Donc il faut très vite compenser. Le chenal fait vraiment pas beaucoup. T'imagines, Cora, il fait déjà 4,25 m de large, tu vois. 4,25 m, il passe un deuxième bateau, il y a peut-être 10 mètres à peu près, je sais pas, c'est en pied évidemment ici. 10 mètres, je sais pas combien ça fait de pied, bref, on s'en à peu de choses près. Voilà, pour les infos de cette journée. Le truc vraiment cool, c'est qu'ils ont tous quasiment ralenti pour nous dépasser ou pour arriver en face, pour nous croiser. Ils ont tous ralenti, quasiment. Rares ont été ceux qui sont allés comme des foufous. Il y en a 2 voiliers qui nous ont dépassés, dont un que tu as vu. Il y a un catamaran, par contre, lui, il devait pas l'emmener large quand il passait sous les ponts parce qu'il était plutôt large. Mais ouais, donc à la VHF, tout évidemment en VO et sans les sous-titres. Donc fallait réussir à comprendre ce qu'il racontait. Et voilà, je peux te doubler ou est-ce que je reste derrière toi? Et il dit vas-y, tu peux doubler. Je te double par la gauche ou par la droite. Tu vois, c'est vraiment très gentil, j'ai trouvé ça trop cool. Vraiment trop cool. C'était très belle expérience. Ce vent de face, c'est le vent de face, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Vent de face, on n'avance pas. On verra pour la suite. C'est sûr que ça va coûter cher en carburant cette histoire. Hein. Bon, pour nous, c'est quasiment fin de journée. Il est 18h30 et pour toi, la suite de la vidéo de demain, tout de suite, à peu près. Bonjour. Ouais, toi, c'est la suite de la vidéo. Pour moi, c'est un nouveau jour. On est à peine au café. Café, tasse de café, mais là, ce que je vais te montrer, de bon matin,
où ils sont. On a des dauphins à côté, dans l'intracostal, dans une eau vraiment dégueu, je sais pas comment ils voient. Hein. Hop là, tu l'as devant, ouais. Les dauphins, voilà. De bon matin. Je comprends que les pélicans ils fassent les foufous tout l'après-midi hier. Il doit y avoir pas mal de poissons. Les nuits sont exquises, par contre. Ça ne bouge pas du tout. À tel point qu'on n'a même pas le bruit dans le mât. Oh. Parfois on entend les vents, voilà, là-bas. Ah, le café fort. Ouh. Café local. Oh, ça fait plaisir. De bon matin, des dauphins, petit café un peu costaud. Il est même pas 7h. 7h30, départ. Et ça commence par un pont. Et il y en a un autre un peu plus loin derrière. Bon, vent du nord. C'est quoi ce vent du nord, sans déconner? On dirait un vent de terre. Bon, bref, on va bien voir ce qu'on fait aujourd'hui. Donc là, ce qui est cool dans cette zone-là, on était du coup, je t'ai dit Melbourne, il y a vraiment une grande zone. Enfin, c'est une zone de mouillage, ouais, si on veut, mais c'est... disons qu'à partir du moment où tu as la profondeur, tu peux te mettre, en fait. Il n'y a pas de grosses restrictions. Il y a des zones notées sur Navionics. Ouais, bon, on voit rien. Faire attention à la profondeur, et je te filmerai peut-être le passage du pont. Là, on va faire une vidéo pour le voilier Hélène. Comment on passe un pont. Non, c'est surtout pour les copains, parce qu'on garde très bon contact avec le voilier Hélène. Du coup, on va faire une petite vidéo pour eux. Allez, pendant qu'Estelle filme, tu vois la petite pancarte que je te disais en bas du pont, il y a une pancarte qui t'annonce du coup la profondeur, du coup par rapport à la hauteur du pont. Donc là, tout va bien. En dessous des 64, donc tout va bien. Nous on fait 60 pieds, un petit peu moins. Il n'y a plus de cas. Ça fait bizarre, hein, toujours, hein. Ça fait un peu bizarre, même si hier, je crois, le dernier, le 4e pont qu'on a passé, c'est vrai que j'ai même pas trop regardé en haut. Faut accélérer un petit peu. Ouh. Il y a des caméras et des lumières, tu vois, pour t'indiquer, pour pouvoir passer de nuit. Tadam, ça passe. Ça passe, et on n'a pas fini, il y en a un autre un petit peu plus loin à passer, il y en a d'autres, tout ça. Je crois qu'on va faire comme hier, je vais te faire des plans de coupe avec de la petite musique, parce que c'est quand même vachement plus sympa. Et je vais remettre un peu de gaz et... vent de face, putain, ça va être sympa ça, vent de face. Là, on la voit super bien la pancarte. Tu vois, 60, 62, 64. Là. Des dauphins là-dedans, c'est fou. Bon, je me remets dans le chenal, hein, sans faire trop de conneries. Là, il y a la profondeur, mais faut pas déconner. Caught behind Venetian blinds, had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since '99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the foam, pulling stitches. Time to let go, so come on.
Let's have a toast for those lost old eyes. And my crooked little heart that seems so rebellious is falling apart right now. I'm bleeding, an easy kill, gonna leave it all behind. I think it's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the fold, pulling stitches. Time to let go, so come what may.
Lamentin. Là-bas, ils sont là-bas, il est là. Ah, ils sont là. Chou. Il y a des lamantins. Non mais jamais je vais cru voir ça de ma vie quoi. Il y a des lamantins. Oh, coucou toi. Hey. Oui. Et voilà, elle va devenir une experte du mouillage à force. Hein. Il y a très très peu de profondeur, du coup il a fallu checker la marée, tout ça pour qu'on soit bon. Sinon il fallait encore faire à peu près 5 heures de moteur encore pour aller jusque là où on avait... non, j'avais repéré ça en fait depuis quand j'ai préparé la navigation hier et on avait le choix entre ça ou là où il y avait le pont avec le train. Ça va ? Ouais. Cette journée, Fatigante. on a fait, alors attends, on a fait menu, trace, on a fait 48,8 pour 10h23. Ouais, bah je mettrai 10h30 quand même sur mon compteur. Moyenne 4,7, meilleur qu'hier. Hein. Meilleur qu'hier, ouais. On a fait plus de 1000 du coup. On a fait plus de 1000, ouais, on a fait plus de 1000 en juste un quart d'heure de plus en fait. Cool. Ouais, c'est cool. Vraiment cool, journée super cool. Journée super cool et des bonnes surprises. Lamentin. Ouais. Attends, déjà dans l'ordre, c'est les ponts qu'il faut ouvrir. Ouais. Il y a un petit côté agréable quand même. Attention, je passe. Je passe. Cédez-moi le passage, merci. C'est ça. Ah, ça c'est rigolo. Non, ça, c'était cool. Dauphin, Dauphin. en partant, plusieurs fois dans la journée. Puis, bon, Lamentin, on a 11 nœuds de vent maintenant et il nous pousse que maintenant. On a eu du vent de face, bah, tu l'as vu dans les images, on a eu du vent de face toute la journée. Et pourtant, on a quand même fait 4,7 de moyenne. On a ouvert la GV, ça n'a pas donné grand chose. On l'a refermé parce qu'on... Bon, à un moment donné, quand elle faceille, on va pas abîmer le matériel, ça sert à rien. Moi je dis que t'as quand même vu sur la zone de lancement des fusées quand même. Ah, on a encore vu sur les fusées. Ah, je les vois à peine. Oui, le Space Kennedy Center, il est là. Du coup, le pôle... Attends, combien il a dit mon frère? Le A38? Le laisser-passer A38? Le pas 39. Non, mais c'est trop cher le Space Kennedy Center. 70 € minimum. Dollars minimum. Pour le truc le plus petit. C'était 85 $ par personne. 72 €. Ah oui, 85. Ah oui, d'accord. Ah oui, Non, t'avais avec déjà la fait la conversion. C'est à peu près 72 € par personne. Oh, trop fou. Trop fou. Ouais. Nous, c'est fin de journée. T'as Appuie- encore... Appuie sur le bouton, t'as pas appuyé. Mais si, regarde, c'est en train d'enregistrer. Ah, pardon. Ok, on recommence. 1, 2, 3. Nous, c'est fin de journée. On aura bien progressé. Donc, fin de journée pour aujourd'hui. Tu as encore eu droit à 2 musiques pour aujourd'hui. Ça en fait 4 pour cette vidéo. Demain, je sais pas si je filme autant. Hein. Bah, de toute façon, je sais pas combien de temps dure déjà cette vidéo, déjà maintenant. Je sais juste qu'au téléphone, c'est un peu pourri. Du coup, il y a des moments où c'est un peu merdique. Du coup, la mise au point se fait mal. Ouais, ça, c'est comme ça. Mais bon, les douaniers, ils ont décidé qu'on n'achèterait pas de GoPro. C'est tout. Ouais. Et qu'on ferait pas de tourisme. Ils ont préféré mettre plus d'argent dans la caisse de l'État plutôt que dans le tourisme. Et ben, tant pis pour eux. Voilà, tant pis pour l'économie locale. C'est très limité comme raisonnement, hein. Très limité. Hein. Pourtant, ça a failli être comme à English Harbor où il a regardé combien il nous restait sur le compte, combien on pouvait donner, et il a été complètement fermé. Bon, bref, c'était la vidéo d'avant. Ben, Dieu, allez, fin de journée. On va se poser, on va se reposer. J'ai un œil complètement éclaté à force de checker les ponts, les machins, les trucs, les bidules. Magnifique journée. Magnifique. Encore 10 heures de moteur, mais magnifique. Allez, à de suite, à demain, à bientôt. Et un nouveau jour se lève. Et joli le lever de soleil ce matin. C'était tout orange. Pas rouge, orange. Donc c'est bon signe. Ça c'est cool. Il y a un tout petit peu de vent qui devrait nous pousser.
très joli. C'est mignon, il y a le bruit des oiseaux. Ah, c'est de l'autre côté là-bas, je suis pas sûr qu'on entende grand chose. On aurait dit un pivert, plein d'oiseaux, plein de bruits différents, c'était formidable. Et à un moment donné, on a même entendu un évent par là, d'un dauphin. On a le voisin derrière qui est déjà parti, la tasse à la main. Il passait à côté nous dire bonjour, très gentil. Et hier soir, il y avait un gros bruit qu'on avait entendu la veille aussi, il s'était calmé dans la nuit. Et ça fait vraiment le bruit, tu sais, des... Comment ça s'appelle, hein, les gros transporteurs de fusées lents. Enfin, ça se trouve c'était absolument pas ça, mais j'avais envie d'y croire. Voilà, ça me faisait plaisir d'y voir. Et là devant, on le voit à peine. Bah, il y a le pas 38, le pas 39. Ah, on le voit bien. Ah, attention, hop. Mais on le voit bien. Ah, c'est cool, hein. C'est cool. Mais bon, on s'en va. On va pas faire une grande nave aujourd'hui. On devrait en faire juste 26 000 nautiques aujourd'hui. Parce que, j'ai pas trouvé trop d'endroits où mouiller après. C'est assez... Enfin, tu vas voir un peu dans quoi on va. Et en fait, pour mouiller, après, ça a l'air d'être compliqué. Ou alors après, il fallait faire une journée de 76 000. Donc, 50 de plus. Et là, par contre, on allait manquer de gasoil pour le faire. Donc, on va en faire 26. Et ça fera déjà vraiment pas mal pour aujourd'hui, entre hier et avant-hier. On en aura fait déjà un bon paquet. Allez, je vais aller démarrer le moteur, lever l'ancre, et on est parti. Et voilà, ça fait 3 quarts d'heure qu'on est parti. On a déjà la grande voile ouverte, le vent presque de face. Ah ben parfait le soleil. Parfait, voilà, merci le soleil. Il y a 10-11 nœuds, ça c'est prévu que pour ce matin. Alors comme le chenal n'est pas très large, c'est pas très facile de rester hyper précis sur son... Tu sais, en fonction des rafales et tout ça, de rester précis sur le cap. Donc bon, faut rester assez attentif. Là le paysage il va commencer à changer, tu commences à voir des maisons là-bas au fond. Et ouais. Et là on va arriver dans une zone très urbanisée. Oh, je vais bien trouver une petite musique à te mettre pour faire à nouveau des plans de coupe. Allez.
joli, la musique, tout ça. Mais le paysage était formidable. Ah tiens, il tourne au mouillage lui. Hein, le pont qu'on vient de se passer, on est arrivé pile, sans faire exprès. Vraiment sans faire exprès. Vraiment pile poil. Et là, vent de face. Hop là, 14 nœuds. Vent presque de face. On fait du 5-7. On était à 6-3 juste avant le pont. C'était un peu flippant. Pour juste 1500 tours. Je fais attention parce que... Bon, on est à marée haute, mais... Je fais attention. Le pont que tu viens de voir, on le voit plus. Là, il y a une zone de mouillage, du coup, maintenant sur la droite de l'écran. Mais pour y passer, il faut faire, comme tu vois le bateau là-bas, tu vois, il y a des zones un peu... Il y a de ces maisons toujours. Aïe, 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 aïe. Il y a de la jolie maison. On crame, je crame. J'ai le cou en train de cramer. Du coup, on a mis le bimini et j'ai la casquette à l'envers sur la tête. Oh, je viens de couper le moteur, 20 000 tours en 4h29, ouais, 4h30 presque. Tiens, ça fait une moyenne de combien ça? Ça nous fait une moyenne de 4,4. On est en plein dans... Enfin, on n'est pas en plein milieu du chenal. Mais alors là, il y a la plage juste à côté. Il y a quand même 2 mètres de fond, alors qu'il y a ça juste là, tu vois. Il y a 2 mètres sous la quille. Donc ça fait 3,80 m. Ça fait bizarre quand on a mouillé, on a été stoppé net par le courant. D'un coup, Cora il s'est mis à tourner. Au moins, on sait que la chaîne, elle a pris. Hein. Hop, petite pause. Le temps de manger et d'aller chercher du gasoil. Et on repart. Il nous en reste 8 à faire. Donc, ah bah parfait. Alors là, je pouvais pas espérer mieux. Tu vois, il y a un bateau qui passe. Donc, ça veut dire qu'on passe. Il y a une station-service juste derrière. Normalement, à un certain prix. Je te dirai ça tout à l'heure. On va manger. On va y aller. Et je te dis ça. Et on traîne pas trop parce que la marée, elle est descendante. C'est pour ça qu'on a le courant contre nous. Et que cette pause, en même temps, fait plaisir. C'est fou tous les avions là, c'est fou. C'est fou, il y en a un toutes les 10 secondes. C'est dingue. La grimace. Ça y est, c'est fait. Bon, on n'aura fait qu'un seul voyage. On y est allé en annexe. Et tu sais, l'habitude d'avoir les... quand tu y vas en annexe pour faire chercher ton gasoil, ils te passent le tuyau. Quasiment partout, on te passe le tuyau et tu te démerdes. Comme ça, si t'en mets à côté, c'est ton problème. Et ce coup-ci, non. Pourtant, il y avait la longueur. Hein. Mais le sol, il était bouillant. J'ai le dessous des pieds cramé. Mais cramé. Le temps de remplir, en plus, c'était un énorme tuyau. Mais vraiment, il passait pas, en fait. Il passait pas dans l'entrée du... jerrycan, là. Donc, c'est en train, voilà, tu vois, c'est en train. Passe d'un jerrycan à l'autre. Ah, évidemment, il m'a dit, les rouges, c'est pas pour le diesel. Bon. On aura fait 17 gallons. Faut que je rentre tout ça dans mon téléphone puisque c'est automatisé, je t'ai dit. Après, il fait les calculs tout seul pour savoir combien de litres on aura consommé et j'aurai le total de combien on aura consommé aux États-Unis. Ça, c'est bien. Oh, c'est joli. Tu les aurais vus dans le bureau. Ils étaient posés. Mais posés. Oh là là là. Il y a des moments comme ça où je pense que même... Et là, c'est fini, ralentissez plus trop les gens. Hein. Hop là. Alors du coup, l'annexe, elle est levée dans l'autre sens, pas complètement levée, histoire que je puisse bosser quand même en même temps. Oh là là là. Ouais, ça nous aura pris une petite heure. Hein. Il y avait des chemins un peu effrayants quand même, puisqu'on savait pas où était la profondeur. On voit rien, l'eau est verte. L'eau est pas verte, elle est marron beurre. Et il y a quand même des dauphins là-dedans. Allez, on va à Halifax et je te récupère. Ah, ça a bien changé, hein. Bon, on est arrivé, on est au mouillage. Voilà, comme c'est écrit là. Et c'est bien parce que moi je le sais pas encore en fait, faudra que je regarde après. Hop là. Attention parce que j'ai eu la bonne idée de me mettre debout sur la table, tu sais, pour te faire un plan à 360 degrés. Voilà. Ah oui, c'est moche, ouais. C'est moche et Stella est déjà partie se cacher. Hein. Presque. Elle attend parce que comme c'est son téléphone. Ah tiens, tu vois le bateau qui est ici? Eh ben, tu l'as vu en début de vidéo. Ouais, qui nous a dépassé. Eh ben, comme quoi, hein. Ouais, je suis sûr qu'on entend l'orage au micro. Ça tonne. Et à partir de 17h, t'as raison. Ça va être 16h. Ouais. Il est 16h passé à peine. T'es pas parti te cacher? Pas encore. Voilà.
On n'aura pas passé beaucoup de ponts aujourd'hui, mais c'est pas grave. Hein. Hier, ça suffisait. Hein. Toi, tu les as tous vus là. On a passé un bon paquet. Hein. J'ai aucune idée de combien. Il y en a qu'on n'a pas filmé, il y en a qu'on a filmé, surtout ceux qu'on fait ouvrir. Oh bah tiens, je l'avais pas vu le bateau là-bas. Ah ouais. Et ouais, c'est vrai que plus on monte et plus il y en a, ouais. Ah, il y en a un autre là-bas. Mon Dieu. Oh my god! Ah, t'as vu, on prend vite les habitudes américaines. Hein. Allez, je termine de ranger un peu le bateau. Je viens de ranger le bimini. Je vais fermer la grande voile parce qu'ils annoncent des rafales à un peu plus de 20. Et je vais la ferler un peu mieux que ça. Elle est bien rangée, mais bon, la grande voile, ça aide un peu quand même. Et là, bah oui, tu vois, je t'ai parlé un peu de mon code couleur. Entre 2 mètres et 3 mètres, c'est en orange. Entre 3 mètres et 4 mètres, on est sur le bleu comme ça, histoire d'avoir, tu vois, un code couleur. Et je sais où on va parce que souvent, on l'a vu tout à l'heure, le chenal, tu vois, si je le retire, tu vas voir. Quoique ici, je crois qu'il est bien. Hop là, si je le retire, c'est ici. Hop, on passe en normal. Hop. Vas-y, viens, reviens, ferme, valide. Au revoir, salut, ciao. En plus, la mise au point est pas faite. Voilà, tu vois le canal. Donc si on a suivi, si on devait suivre le canal en blanc, la plupart du temps, on serait pas mal en train d'avoir peur. Enfin, tu vas me dire, là, on est à mi-marée et on a 0,8 sous la quille. La marée est en train de descendre, donc on devrait avoir 0,5 à la... Elle n'est pas énorme, en fait, apparemment, à l'intérieur. Tiens, hop, on va revenir. Et après, les endroits pour s'arrêter, il n'y en a quasiment plus. Donc c'est pour ça qu'en fait, comme c'est pas des zones de mouillage forcément officielles, ici oui. Ici c'est une zone de mouillage officielle. Donc du coup, tu vois, avec ce code couleur là, ça permet très rapidement, hop là, de voir que après, sur la droite, on aurait pu éventuellement passer pour aller se mettre devant le pont. Sauf qu'on a 2 courses à faire, donc je ne sais pas si on va les faire ce soir, si on bouge demain, si on reste là. Je dois dire qu'après 3 jours de moteur, on va peut-être se poser. Tiens, on va peut-être aussi couper les... Voilà. Couper ça aussi. Vous voyez, hop. Mais bon, tu vois, j'ai fait 60 litres. Hop là, l'aiguille redescend. 60 litres, j'en restais. Allez, je vais remplir mon petit tableau. Tiens, peut-être un jour on en parlera. Tu me dis en commentaire si t'en veux de ce tableau-là. Le donner par YouTube, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut là? Je sais pas trop. Ah mais c'est des éclairs! Il y a déjà des éclairs qui tapent là-bas. Ah, il pleut. Il pleut, ça y est. Bon, je vais ranger le téléphone parce qu'il est plus étanche. Voilà. Tiens ma chérie, tu peux choper la tablette s'il te plaît? On va la mettre à l'intérieur. Ça y est, parti se cacher. Hein. La serviette que tu vois là, c'est parce que dedans, je crois que je te l'ai déjà dit, dedans avec le soleil, il fait une chaleur. Alors du coup, la serviette, ça sert un peu de par chaleur. Des fois, ça fait un peu penser, tu sais, dans les années 80, on mettait des rideaux entre 2 pièces pour la chaleur. Allez, il pleut. Oh, ça tombe bien là-bas. Ça tombe bien là-bas et c'est en train de nous arriver dessus parce qu'on a vu que ça arrivait du nord. Alors s'il y a bien un truc que tu peux faire confiance, c'est Estelle pour avoir tout vérifié, où est-ce que c'était, tout ça. Moi, j'ai mis ce météo à la maison, sur le bateau. Allez, cette vidéo est assez longue, très musicale. Tu prends soin de toi et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, salut, ciao.